Avec la victoire du Parti pour la liberté lors des élections législatives en Autriche, l'extrême droite remporte un nouveau succès électoral au sein de l'Union européenne. Après sa visite en Belgique, le pape François a relancé la polémique sur l'avortement lors d'une conférence à bord de son avion. Alors que le conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban ne montre aucun signe d'apaisement, de nombreux observateurs s'interrogent sur le rôle que l'armée nationale libanaise pourrait être amenée à jouer. C'est un succès électoral de plus pour l'extrême droite en Europe. Le Parti de la liberté d'Autriche, FPE, a remporté dimanche les élections législatives. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la formation anti-immigration et pro-Kremlin arrive en tête dans les urnes. Si le parti tente de faire oublier ses origines nazies, cette victoire pourrait influencer le paysage politique européen. What they're very vocal about is anti-migration. So this was very strong in the past decades and again in the campaign. And one can speculate. One still has to really look at these results and also look at polls, opinion polls, why people voted the way they voted. But what we hear is that this migration course, pushing very strongly anti-migration discourse, that we also see in other European countries, that seems to have worked well. L'extrême droite comptabilise plusieurs succès électoraux au sein de l'Union européenne. Si la Hongrie est le seul pays membre dirigé uniquement par une formation populiste, la droite radicale participe à plusieurs coalitions gouvernementales comme en Italie, aux Pays-Bas, en Finlande, en République tchèque et en Croatie. Après les élections de dimanche, Vienne pourrait rejoindre ce club. L'extrême droite espère aussi faire basculer la France et l'Allemagne, où le Rassemblement national et l'Alternative für Deutschland progressent dans les urnes. For Europe at large, we see that there is, of course, a shift to the right, and we have to ask ourselves the question, why? And what to do about it. I think what is also very important is that it's very clear you cannot no longer ignore this and go back to business as usual. Il est trop tôt pour savoir si le FPE participera à la prochaine coalition gouvernementale à Vienne. Ce succès pourrait toutefois influencer à moyen terme l'agenda de l'Union avec un durcissement des politiques migratoires, mais aussi une remise en cause de l'ambition du pacte vert. En revanche, les partis d'extrême droite européens sont divisés sur l'attitude à adopter à l'égard de la Russie. Au dernier jour de sa visite en Belgique, le pape François a déclenché une polémique concernant l'avortement volontaire de grossesse. À bord de l'avion qui le ramenait à Rome, il a tenu une conférence où il a qualifié l'IVG comme un meurtre. Il a également jeté l'anathème sur les médecins. I medici che si prestano a questo sono, permettimi la parola, sono sicari. Sono dei sicari. E su questo non si può discutere. Si uccide una vita umana. Ces propos ont été tenus alors que la Belgique est en train de mettre à jour sa législation sur l'avortement. Les autorités veulent allonger la limite légale de 12 à 18 semaines, tandis que le Parlement européen appelle à la mise en œuvre d'initiatives pour garantir la gratuité des avortements. Une attaque aérienne israélienne a frappé le centre de Beyrouth tôt dans la matinée ce lundi. Un immeuble d'habitation de plusieurs étages a été touché dans un quartier résidentiel bordé de magasins. Pour le moment, les annonces sur le bilan humain ne sont pas claires. Un responsable de la défense civile libanaise affirme qu'une personne est morte et 16 autres blessés. Une faction palestinienne de gauche au Liban a, elle, déclaré que 3 de ses membres ont été tués dans l'attaque. Pour le moment, les responsables israéliens n'ont pas fait de commentaires sur ces frappes. Alors que le conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban ne montre aucun signe d'apaisement, de nombreux observateurs s'interrogent sur le rôle que l'armée nationale libanaise pourrait être amenée à jouer. L'état-major israélien a annoncé la semaine dernière qu'il envisageait une opération terrestre au Liban.
Selon Khalid Helou, général en congé de l'armée libanaise, celle-ci se trouve dans une situation très délicate. L'armée libanaise est soumise ou bien elle suit les instructions du gouvernement libanais. Or, au niveau du gouvernement libanais, pour le moment et depuis longtemps, il y a des divisions extrêmes. Elle est livrée à elle-même et dans ce cas, elle prend des décisions qu'elle trouve elle-même convenables, quel que soit le commandement de l'armée, quel que soit le commandant en chef de l'armée. Alors que les appels à la désescalade au Moyen-Orient se multiplient partout dans le monde, Khalid Helou estime qu'une implication de l'armée libanaise pourrait représenter un grave danger pour la stabilité politique du pays. Oser le faire avec le Hezbollah, c'est automatiquement la guerre civile et c'est un problème au niveau gouvernemental. Et là, il y a une marge de manœuvre qui est laissée, qui est disons, acquise par le commandement de l'armée, qui juge nécessaire de faire prévaloir la stabilité interne sur une guerre qui pourrait s'éterniser entre l'armée elle-même et le Hezbollah. Selon Claudio Bortolotti, expert en politique internationale, 2 scénarios sont possibles pour l'armée libanaise en cas de conflit terrestre entre l'armée israélienne et les combattants du Hezbollah. Un disimpegno delle unità dell'esercito regolare, quindi di fatto lasciando la valle della Bekaa scoperta o lasciandola come terreno di confronto fra Israele ed Hezbollah. Scenario numero 2, qui possibile ma più improbabile, invece un rinforzo delle unità militari non tanto per contrastare una presenza militare o per dare sostegno a Israele nella lotta contro Hezbollah, quanto per svolgere una funzione di cuscinetto. Lors de l'invasion israélienne de 2006, l'armée nationale libanaise a évité toute confrontation avec Tsahal, malgré le bombardement de plusieurs de ses bases militaires par l'armée israélienne. Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Paris pour demander la fin des frappes aériennes israéliennes au Liban. Ce rassemblement intervient alors que les frappes israéliennes à travers le pays ont tué des dizaines de personnes dimanche. On veut juste un seul objectif, c'est montrer l'unité du peuple libanais. Une image qui montre tous les Libanais, qui peuvent de partout du Liban, de différents courants politiques, pour soutenir le Liban, les réfugiés, les victimes, soutenir notre pays et défendre notre pays. Israël et le Hezbollah échangent des tirs presque quotidiennement depuis le début de la guerre à Gaza en octobre. Des dizaines de milliers de personnes ont dû quitter leur maison des 2 côtés de la frontière. Ces dernières semaines, Israël a intensifié son attaque aérienne contre le Liban avec plus de 700 personnes tuées au cours des derniers jours. Samedi, l'État hébreu a déplacé des troupes près de sa frontière nord, faisant craindre une offensive terrestre imminente dans le pays. Les manifestants dénoncent également le soutien de la France à Israël. Selon un rapport sur les exportations d'armes présentées au Parlement par le ministère de la Défense en 2023, Paris a délivré 767 licences d'exportation à Tel Aviv depuis 2015. La France vend également en moyenne 20 millions d'euros d'équipements militaires à Israël chaque année. En avril, 11 ONG à Paris, dont Amnesty International, ont déposé une plainte en justice pour faire cesser les ventes d'armes de la France à Israël, argumentant que les civils de Gaza étaient pris pour cible. Le tribunal a rejeté cette demande en mai. Réduire la dépendance de l'Europe de l'Est vis-à-vis des importations de gaz russe. C'est l'objectif principal de cette nouvelle unité flottante de traitement de gaz naturel liquéfié, mise en service dans la ville grecque d'Alexandroupolis. Celle-ci devrait également permettre de générer 382 millions d'euros d'économies en contribuant au remplacement du charbon et du pétrole par le gaz dans les Balkans. Le projet comprend par ailleurs un vaste réseau de gazoducs sous-marins et terrestres. Ils permettront de faciliter l'importation de gaz naturel en Grèce et son transport vers les autres pays d'Europe du Sud. What I can tell you is that Greece, with the existing and now Alexandroupolis infrastructure plus the investment made in the network, will have by early next year an export capacity of approximately 8.5 billion. Les Balkans restent l'une des régions les plus dépendantes au gaz russe. La construction de nouvelles infrastructures permettant d'importer du gaz naturel liquéfié d'autres pays pourrait s'avérer cruciale, alors que l'Europe cherche à développer son indépendance énergétique vis-à-vis de Moscou.
Since January, what is the impact of those new custom duties for your economy? Этот товар подорожал на 15-20% пошлины и, соответственно, стал дороже молдавского товара. С Западом все необходимые инструменты для взаимодействия тоже исчезают в виде двойного налогообложения, в виде закрытия счетов в банках Молдовы. Это создает ситуацию, когда промышленный коллапс уже почти присутствует. When a Moldovan company producing these dual-use goods is intending to export them to Russia, then we do not authorize it, full stop. Will Transnistria be part of the European Union? Of course. When? This is something that is yet to be settled. When Moldova will be a member of the European Union? 2030. Thank you.